J'aimerais aujourd'hui te parler et te répondre parce qu'il y a une question que tu te poses souvent et une question que je poserai aujourd'hui. Pourquoi Dieu te fait perdre ce que tu pensais gagner ou garder? Ton fiancé est parti. Ton travail s'est envolé comme un oiseau. Tu as tout perdu, je ne sais quoi. Bref, Dieu t'a fait perdre ce que toi, tu pensais garder. Ce que toi, tu croyais important et très utile. Frère, il y a des moments où, dans la vie, où l'on ne comprend pas ce que Dieu fait, ma sœur. Des moments où l'on perd ce qu'on aimait, où l'on perd c'est pourquoi on avait prié, la chose qui comptait beaucoup, ce pourquoi on avait combattu, où l'on perd ce que l'on croyait acquis, où l'on perd ce qu'on avait construit avec effort. Mais laisse-moi te dire une vérité spirituelle profonde. Dieu ne te fait jamais perdre par accident. Ce que tu appelles perte, Dieu l'appelle libération. Ce que tu appelles fin, Dieu l'appelle transition. Il y a des choses que tu n'aurais jamais lâchées, alors Dieu les a lâchées pour toi. Écoute ces premiers points. Les pertes que tu ne comprends pas sont parfois les protections que tu n'as pas vues. Parce que Dieu voit ce que tu ne vois pas avec tes yeux. Dieu entend ce que tu n'entends pas avec tes oreilles humaines. Et Dieu connaît ce que toi, tu ignores. Alors, il faut que tu saches une chose. Certaines personnes que tu voulais garder dans ta vie auraient détruit ta paix future ou ta destinée. Certaines opportunités qui ont échappé à tes mains t'auraient écrasé, amoindri et anéanti. Et certaines portes qui se sont fermées t'auraient emprisonné. Si tu reviens sur les personnes, je te dirais aussi que certaines personnes que tu voulais garder auraient détruit ta vie en t'empoisonnant peut-être physiquement. Alors, sache que Dieu ferme la porte qui t'aurait enfermé. Voici un exemple biblique. Abraham et Lot. Dieu dit à Abraham, sépare-toi de Lot. Parce que Lot était un poids pour la destinée d'Abraham. Il y a des personnes qui sont bonnes, mais pas bonnes pour toi. Il y a des relations qui sont agréables, mais pas destinées à rester avec toi. Il y a des relations inutiles pour ta destinée. Toutes bonnes relations ne sont pas forcément bonnes pour toute personne. Ici, je te dirais que Dieu enlève parfois ce qui est bon pour donner ce qui est meilleur. Parce que le bon est l'ennemi du meilleur. Tu pensais que ces travaux étaient les meilleurs, n'est-ce pas? Tu pensais que cette relation amoureuse était ton futur. Tu pensais peut-être que ces projets étaient ton accomplissement. Et pourtant, Dieu l'a retiré. Mais pourquoi? Pour éviter ou t'éviter que le bon t'empêche de recevoir l'excellent. Laisse-moi te donner l'exemple de Ruth. Elle perd son mari, elle perd sa stabilité, elle perd tout. Mais cette perte va l'amener dans la lignée de Jésus-Christ prophétiquement parlant. Sans perte, pas de Boaz. Sans Boaz, pas de royauté. Autrement dit, il fallait perdre un mari, une stabilité. Il fallait qu'elle perde tout pour qu'elle entre dans la lignée, dans la destinée de Jésus-Christ. Retiens ce que je veux dire maintenant. Ce que Dieu enlève aujourd'hui. Prépare ce qu'il installe demain pour ta destinée.
Et voici le troisième point. Ces pertes ne sont pas des punitions, mais des réorientations. Dieu te réoriente. Alors, il faut que tu saches, Dieu n'enlève jamais quelque chose dans ta vie pour réduire quelque chose dans ton existence. Mais Dieu enlève pour aligner une nouveauté dans ta vie, dans ton existence, qui va t'amener et te conduire à ta destinée. Tu t'es accroché à un endroit où Dieu ne te voulait plus, mon ami. Tu as insisté dans une saison qui était déjà terminée. Tu maintenais en vie quelque chose que Dieu avait déjà daté d'expiration. Pour cette raison, et Joseph, par exemple, a perdu sa famille, son manteau, sa liberté, ainsi que sa réputation. Parce qu'à un certain moment, Joseph avait cru qu'il fallait qu'il demeure dans sa famille pour qu'un jour sa famille s'incline devant lui. Joseph a cru que le travail chez Potiphar était peut-être même l'accomplissement de la promesse de Dieu dans sa vie, tellement qu'il était mieux payé. Les manteaux de direction qu'il avait, le manteau d'élévation qu'il avait, c'est le même manteau qu'il a abandonné entre les mains de la femme de Potiphar. Et sa liberté, il va la perdre encore de nouveau parce que après avoir été esclave, il deviendra encore prisonnier et sa réputation sera perdue. Tout le monde savait de lui que ce n'était qu'un violeur de la femme du patron. Le mauvais témoignage que tu as aujourd'hui, à cause de mauvaises langues et de mauvaises bouches, ne t'inquiète pas. Dieu qui connaît la vérité, il va un jour restaurer ton témoignage. Voilà pourquoi la Bible a été écrite. Et vous et moi avons découvert que Joseph n'avait jamais touché à la femme de Potiphar. Un jour, Dieu réécrira ton histoire, mon ami. La vérité triomphera et les gens connaîtront que tu étais réellement innocent. Je t'ai parlé de Joseph. Écoute ceci. Joseph n'a pas été déplacé par la main des hommes, mais par la main de Dieu, le Tout-Puissant Créateur qui décidait dans sa vie. Les pertes bloquent l'ancien pour libérer les nouveaux en toi. Et j'arrive au quatrième point. Je te dirai ceci. Dieu t'arrache parfois à la terre pour te planter dans ta destinée à un endroit précis. Une perte douloureuse d'aujourd'hui n'est que la transplantation d'un arbre vers un sol plus fertile de la destinée. Exemple de David. Il perd la tranquillité et la stabilité quand Saül le poursuit. Mais cette perte le pousse à écrire le psaume le plus puissant que toi et moi lisons aujourd'hui. Il a perdu la tranquillité et la stabilité quand Saül le poursuivait pour le tuer. Mais cette perte l'a également poussé à former ses guerriers ainsi qu'à devenir un jour roi. Tu as compris? Et si nous parlons de l'apôtre Paul, il a perdu la vue 3 jours. Mais pendant cette cécité, Dieu l'équipait pour qu'il voie spirituellement toute sa vie dans sa destinée. Et il a eu de visions excellentes dans son ministère. Et le point 5, Dieu ne retirera jamais rien dans ta vie sans y mettre une promesse de restauration. Écoute la phrase clé. Dieu ne retire jamais sans promesse de restauration. Job avait perdu tous ses biens. Les enfants, sa santé, ses richesses, sa dignité. Mais Dieu a restauré Job doublement. Ces messages t'annoncent ceci. Si Dieu t'a retiré quelque chose, alors prépare-toi. Il va te restaurer
au-delà de ce que toi, tu as perdu. Avec Dieu, on ne perd jamais. Écoute le point 6. Tu ne perds pas parce que tu es maudit. Tu perds parce que tu es en transition. La chenille doit perdre ses pattes pour devenir papillon. Le serpent doit perdre sa peau pour grandir. L'aigle doit perdre ses plumes pour se renouveler. Toi aussi, tu dois perdre pour évoluer. Écoute cette révélation. La perte n'est pas une défaite. La perte n'est pas une punition. La perte n'est pas une malédiction. La perte est une invitation à monter encore plus haut vers les sommets. Si tu veux une conclusion, lève la tête. Arrête de dire « Pourquoi moi ?» Dis plutôt « Seigneur, vers quoi m'amènes-tu » Ce que tu as perdu n'était pas ton futur, parce que Dieu ne te laissera jamais perdre ton futur et ta destinée. Ce que Dieu prépare dépasse ce que tu as laissé là derrière toi. Tu n'as pas perdu, tu as été repositionné. Partage cette vidéo si tu l'as aimée. Cette vidéo, partage-la si tu as été touché et abonne-toi si tu veux la suite.